Fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans votre magazine politique Contour. Contour que vous avez pris l'habitude de suivre chaque lundi à 21 h et mercredi en rediffusion à 16 h. Pour ce nouveau numéro, Contour, l'actualité, elle est tellement abondante. Nous allons aborder 4 questions, mais nous allons aussi effleurer certaines grandes questions de l'heure. Nous avons pour ce numéro Maître Passy Mbayo. Maître Passy Mbayo qui est au fait au cadre de l'UDPS. Maître Passy, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation en ce jour mémorable du 24 avril où Mobutu pleura. Et par la même occasion, je pense à un cantateur congolais, Papa Wemba, qui est décédé le même jour. Alors tout cela fait partie de l'histoire, de l'actualité. Très bien, une belle manière de commencer, mais nous avons également pour ce débat, nous avons M. Ewing Yanda, qui est au fait du parti politique Envol, le parti à Délice Sanga. Nous vous disons bonsoir, maître, pas maître, M. Ewing Yanda. Merci bien, je suis ingénieur Ewing Yanda, donc le plaisir pour nous de nous retrouver encore sur ce plateau. Vous allez bien? On s'accroche. Et c'est parti pour ce débat. 24 avril 1990, 24 avril 2020, cela fait exactement 30 ans que la République démocratique du Congo s'est lancée dans ce que nous appelons, dans ce que nous avons souhaité, la démocratie. Une démocratie qui à l'époque avait commencé par le tripartisme, ensuite il y a eu le multipartisme que nous vivons jusqu'à ces jours. Je pense qu'à ces jours, lorsqu'on observe la RDC, nous avons environ plus de 400 partis politiques qui évoluent en RDC. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, 30 ans après, Maître Passy Mbayo, de constater cette démocratie en RDC? Bien, je vous dis d'abord que ça fait de l'émotion. Il est un principe latin qui dit « Historia magistra experientia docet ». L'histoire est la maîtresse de l'expérience que nous vivons. N'eût été 24 avril 1990. Beaucoup de partis politiques qui s'expriment librement aujourd'hui comme l'Envol ne seraient pas sur la ligne. Et donc, n'eût été 1982, lors de la création de l'UDPS, il n'y aurait pas 24 avril. Et donc, n'eût été la fuite des 13 parlementaires, entre autres Baba Kyungu, Liao Marcel, David Bouankiem, Etienne Tshisekedi ou Amulumba, et tout ce qu'on raconte, l'homme ne serait pas arrivé. Alors, regardez d'où vient le processus des tumultes de 77, la création du parti en 82, et arrivé en 1990. De votre parti? Ben oui, arrivé en 1990, on a eu des leaders qui ont été relégués dans leur village, qui ont fait la prison, qui ont été torturés. Vous avez les images de Nzimbi et de Baramoto. Tout ça, c'était le prix à payer. Et quand vous parlez du tripartisme, vous faites pour moi une fierté. Puisque ce ne sont pas tous les journalistes qui maîtrisent l'histoire de ce pays. Et coup de chapeau à vous, puisque quand vous parlez du tripartisme, la main que j'ai tendue à Kiba Samaliba en 1990, lorsqu'il arrive au Chaba, il dit « Si Mobutu ne part pas du multipartisme intégré vers le multipartisme intégral, je vais mettre les Chabas en feu. » Et à minuit, c'était le retentissement de la Zaïroise. Mobutu partit du multipartisme réduit au multipartisme illimité. Et en cela... Et vous étiez encore très jeune, j'imagine. Mais la preuve, c'est que quand on suivait la conférence nationale souveraine 2 ans après, le candidat de l'UDPS, qui est feu Etienne Tshisekedi Amulumba, a été élu par une majorité écrasante. C'était le début du couronnement. Mais écoutez, 24 avril, 30 ans après, aujourd'hui nous pouvons dire que les objectifs de l'état de droit viennent de démarrer, puisque tout ce que nous avons fait hier là, considérer ça comme des douleurs d'enfantement. Mais aujourd'hui, écoutez madame, nous nous sommes engagés sur le chemin de la remise du pays sur le rail, chose pour laquelle Mobutu pleura. Chose pour laquelle Mobutu pleura. Je rappelle qu'il y a une belle phrase qui a été prononcée à l'époque, une phrase qui est restée dans l'histoire de la RDC. Comprenez mon émotion. On voyait le maréchal Mobutu pleurer à l'époque, ce qui n'arrivait pas souvent.
ceux qui ont connu, ceux qui connaissent l'histoire de ce pays. Je rappelle à tous les jeunes d'aujourd'hui que nous avons connu des moments forts à l'époque de Mobutu, où on n'avait que le impair parti-État, et du impair parti-État, il fallait le tripartisme, le multipartisme. Monsieur Ewing Yanda, ingénieur, votre point de vue, 30 ans après, que dites-vous par rapport à ces démocraties? C'est quand même un grand jour aussi mémorable, je me souviens. Donc je suis à Kin. À cette époque-là, nous accompagnons nos parents qui devaient participer à cette manifestation. Effectivement, Mobutu pleura devant la victoire du peuple congolais, menée d'un main de maître par le feu Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi Mulumba, qui accompagnait le peuple dans cette victoire. Et donc, c'est la victoire du peuple zaïrois devenue celle du peuple congolais aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir qu'on n'a pas seulement un seul parti, pas seulement 3 partis, aujourd'hui on a plusieurs partis, dont également en vol? Qu'est-ce que ça vous fait? Non, c'est ça même la définition de la démocratie. Vous savez qu'on avait un parti-État. On avait le MPR, le parti où personne ne pouvait parler de Mobutu. Même dans votre chambre à coucher, lorsque vous parlez avec votre femme, vous avez peur de citer son nom. Parce que les gens croyaient qu'il y aurait de caméras partout. Et donc, le peuple a mené la bataille. Et aujourd'hui, nous avons de multiples partis politiques. Chacun peut s'exprimer librement. C'est vraiment ça la beauté de la démocratie. Et c'est vraiment une grande victoire du peuple congolais. C'est vraiment ça la beauté de la démocratie, une grande victoire du peuple congolais. Mais Maître Passim Bayo, aujourd'hui, puisque vous avez soulevé cela déjà, État de droit, qui a été chanté plusieurs fois, qui a été un slogan il y a des années lorsqu'on avait encore UDPS, en 1982, la création de l'UDPS. Nous sommes allés dans le multipartisme, donc la démocratie, État de droit. Aujourd'hui, on se rend compte que l'État de droit est là, mais l'État de droit a des problèmes. Votre point de vue, vous êtes surtout de l'UDPS, parce qu'il y a un dossier que nous allons aborder tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, mais j'apprécie un propos dans les dires de Ewing, lorsqu'il dit que le MPR était parti État et parti unique. Je voudrais rappeler quelque chose. Tous sur ce plateau, nous étions membres du MPR depuis les ventes de nos mères. Ça, c'est vrai. Et imaginez-vous, moi j'ai naissé à l'hôpital Saint-Deux à midi. Un jour commémoratif du 14 octobre, tambour battant. Fête de la jeunesse à l'époque. Voilà, mais c'était au fait de l'anniversaire du maréchal. Oui, qui est devenu... voilà, voilà les effets de l'État, du parti État dont il parle. Donc il restait quelques minutes qu'on puisse me donner le nom du maréchal, puisque finalement, tous ceux qui naissaient dans des maternités à cette époque-là ne pouvaient que... Alors, je ferme cette incise en disant, Madame, l'État de droit est un processus. L'état de droit, je vous ai dit autrefois, de manière simple, il doit être conçu comme étant une personne qui émet des normes et qui les respecte. C'est ça un état de droit. Je vous donne un exemple. On dit à Malaïka, personne ne peut entrer dans les installations en jupette, en commençant par le directeur, en finissant par l'huissier. On dit que personne ne peut entrer en bras cassés. Et lorsque la loi a été mise et tout le monde la respecte, voilà des exemples comme ça que l'on peut dire d'un état de droit. Et la seule chose qui sous-tend l'état de droit, c'est la constitution que je vous ai amenée ici. Alors, j'ai dit que l'état de droit est un besoin social. Quand est-ce qu'il devient un besoin social? Lorsque longtemps on a constaté que la société vivait l'injustice. La société était devenue ataxique. La société ne respectait pas les normes de la démocratie. Voilà pourquoi dans notre pays, la démocratie a été consacrée dans la constitution. Puisque je vous rappelle qu'à l'époque du Zaïre, même quand on chantait démocratie, cette démocratie n'était pas une réalité juridique, elle était une réalité simplement politique. Mais aujourd'hui, vous avez la démocratie dans la Constitution. Voilà pourquoi n'importe qui... Qui du reste une constitution qui est aussi, qui a des problèmes, qui a été violée, réviolée, une constitution qui pleure, la constitution de la RDC. C'est là que j'ai dit, monsieur, je suis en train de vous appeler madame le président qui s'est senti devant le juge. Alors j'ai dit ceci, madame, la constitution que vous voyez ne va plus souffrir de violation. Pourquoi? Puisque le programme du président de la République était fondé sur l'implantation d'un État
de droit. Et qui dit état de droit, c'est le respect scrupuleux des textes. C'est la référence au texte. Moi, je suis content quand je vois toute la polémique autour, c'est la Constitution. Mais je ne vois personne saisir les juges constitutionnels ou les juges administratifs pour dire telle question a été violée ou escamotée. Et donc l'état de droit, madame, fait partie du talon d'Achille du régime du président Félix Tshisekedi. On peut échouer partout, sauf dans l'implantation d'un état de droit. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Lors de son discours d'investiture, le président de la République s'est référé au rapport de Nuzolo Bambilesa qui dit 120 milliards de dollars ont été dépéris dans notre pays dans la concussion, la corruption, le détournement. Et donc, un état de droit, c'est ce pays-là qui ne laisse pas dépérir son capital entre les mains des individus ou des expatriés. C'est la raison pour laquelle nous devons donner de la chance à cet état de droit. J'ai été content de la réponse de M. Luamba. M. Luamba était un nominé de Joseph Kabila qui a remis à l'ordre le ministre Ntunda Akasende, un autre pion du PPRD. Voilà la société que nous avons tant rêvé. Que la justice soit indépendante, que le ministre se comporte simplement en simple coordonnateur de la justice au pays et qu'il laisse le pouvoir judiciaire. Voilà pourquoi on l'appelle en droit constitutionnel, en droit administratif, le pouvoir juridictionnel. Voilà. Et donc l'état de droit est un processus, madame. Il vient de démarrer. Il revient à tout le monde. Écoutez. Apparemment, il vient de mal démarrer. Hein? Il vient de démarrer puisque moi, en tant qu'avocat, j'ai fait un procès un jour, madame. Ma cliente qui était pauvre a vu sa parcelle être spoliée par un monsieur qui avait une parcelle de pouvoir. Nous nous sommes rendus devant le juge. Madame, je me suis lavé des normes de droit ce jour-là. C'était un procès percutant. Mais lorsque le juge a rendu la décision, ma cliente a perdu. Et elle a perdu à tous les niveaux jusqu'à ce qu'elle a piqué une crise et elle est décédée. Et donc, si on revient dans un état de droit, et Wing peut être économiquement faible, mais il a un adversaire économiquement fort, il gagne le procès. Mais c'est celui-là l'état de droit. Nous allons voir, parce qu'apparemment, l'état de droit qui a commencé en RDC, cet état de droit pose problème. Pourquoi nous disons que cet état de droit pose problème? Nous allons déjà aborder la deuxième grande question, parce que je voulais vraiment que vous nous expliquiez l'état de droit. La deuxième grande question, c'est autour de l'arrestation de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui est un de poids lourds de cette fameuse coalition qu'on a aujourd'hui, coalition FCC Cash. Vital Kamerhe qui a été et qui je pense, qui est encore l'un des alliés du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est battu pour qu'en fait qu'on ait des élections et qu'après des élections qu'on ait une paix. Vital Kamerhe est aujourd'hui arrêté. Monsieur Wing Yanda. Beaucoup de polémiques autour de l'arrestation de Vital Kamerhe parce que cette arrestation, elle a été faite due au problème de 100 jours. 100 jours, le programme d'urgence qui a été lancé par le président Fachi. Il semblerait que Vital Kamerhe aurait détourné de l'argent. Votre point de vue, l'état de droit qui a commencé, mais il y en a qui disent que cet état de droit a mal commencé parce que le dossier Vital Kamerhe, on sent qu'il y a plus la politisation dans ce dossier de Vital Kamerhe. Merci, madame. Je crois que je ne suis ni juge, encore moins magistrat d'instruction de ce dossier. Il appartient à la justice de faire son travail. Vital Kamerhe a été interpellé, cité dans la malversation financière. C'est à saluer parce qu'il y a peu, vous savez qu'il y a peu dans ce pays, un directeur de cabinet du chef de l'État était considéré comme l'assistant du Dieu le Père, au point que le ministre directeur des entreprises s'agenouillait devant lui. Aujourd'hui, c'est un directeur de cabinet du chef de l'État qui est interpellé dans une malversation financière. C'est vraiment à saluer. Nous demandons à la justice de faire son travail et il faut reconnaître qu'il y a encore la présomption d'innocence. Et donc, il appartient à la justice de déclarer M. Vital Kamerhe coupable ou pas. Et il appartient à cette même justice de condamner M. Vital Kamerhe. Mais état de droit, je crois que l'état de droit concerne aussi tout le monde. Donc, il appartient à la même justice de faire le même travail qui est fait pour Vital Kamerhe, qui est du cash,
de faire répertorier ce même travail au niveau du FCC. Parce que vous savez que... Au niveau du FCC. Au niveau du FCC. Vous savez que beaucoup de ministres... Ce n'est pas pour rien que le FCC s'est battu pour avoir le ministère de la Justice. Je crois que Maître Passy venait de soulever ici. Vous avez vu le ministre de la Justice qui a voulu interférer dans les affaires judiciaires pour sortir messieurs Saïba, le DG de l'OGFM, qui a fait une semaine après qu'il y ait un mandat d'amener lancé contre lui, en train d'errer chez lui à la maison sans se rendre à la justice. Et, chose grave, il demande même qu'on l'auditionne à son bureau, soit qu'on lui envoie un questionnement. C'est quand même une insulte à la justice. Je crois que l'État des droits qui a arrêté M. Vital Kamerhe le même jour doit le faire pour tous les membres du FCC, et il appartient à cette... Vous avez un problème particulier avec le FCC? Pas du tout, pas du tout. On n'a pas un problème particulier. Je crois que tous ceux qui ont pillé le pays, d'une manière ou d'une autre, la République démocratique du Congo est notre héritage commun. Ah oui. Il n'appartient pas à une avalanche d'individus de s'en accaparer. Et donc, cet état de droit, on doit poursuivre tous ceux qui ont volé des millions de dollars sous Kabila. Parce que nous savons que beaucoup en ont dans les poches. Les budgets aujourd'hui que la RDC veut avoir, ce budget peut se retrouver dans la poche de quelques individus. Et donc, il appartient à la justice. Et heureusement, je salue ici le procureur de la Cour constitutionnelle qui a recadré monsieur le ministre de la Justice, Célestin Tunda, pour lui dire qu'il appartient à la justice celle de faire son travail. Et donc l'état de droit, c'est aussi poursuivre tout le FCC, poursuivre tous ceux qui ont été cités dans des malversations financières. Oui, je pense qu'on a même déjà cité, pendant qu'on y est, on a cité M. Sami Badibanga, Matata Mponyo, Chibala. Je pense qu'il y a toute une série comme ça, je pense, de réquisitions, comment vous les appelez, réquisitions envers certaines personnalités. Exactement. Une précision presque que l'état de droit, c'est aussi sanctionner le ministre qui freine les actions du chef de l'État. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même un ministre on l'appelle encore ministre de portefeuille, soit-elle en fait, Madame Moutita qui est passée, qui avait bloqué les ordonnances du chef de l'État nommant respectivement le dirigeant de la GECAMIN et la SNCC. Et ça, c'est inacceptable. Nous sommes à une année presque que ces ordonnances du chef de l'État ne sont pas appliquées. Vous soulevez encore un autre point dans votre réponse, un autre point. Nous allons y revenir. Maître Passy Mbayo, votre point de vue, Vital Kamerhe, aujourd'hui arrêté, plusieurs voix s'élèvent. Ça devient aujourd'hui une affaire de tribu, ça devient aujourd'hui une affaire de camp politique. Vous êtes de l'UDPS, on accuse surtout l'UDPS d'être vraiment au centre de ce dossier, surtout lorsqu'on observe que le président Félix-Antoine Tshisekedi est de l'UDPS et que l'UDPS, semblerait-il, vous ne voulez pas qu'on ait Vital Kamerhe comme directeur de cabinet. Et voilà pourquoi il y a un clan qui s'est ligué contre Vital et en poussant le chef de l'État à être derrière la justice pour que finalement on interpelle Vital Kamerhe et qu'il soit arrêté. Votre point de vue, UDPS? C'est un mensonge. D'abord, je dis tout de suite que état de droit veut dire séparation de pouvoir. Dans la logique de Montesquieu, état de droit veut dire indépendance du pouvoir judiciaire. Madame, autour de la question de Vital Kamerhe, moi d'abord, personnellement, j'ai été interdit par les autorités du parti à pouvoir l'aborder en tant qu'UDPSien. Mais je l'aborde en tant qu'analyste politique et en tant qu'avocat. En tant qu'avocat. Alors je dis tout de suite que à force de dire que l'UDPS se serait engagé dans une guerre contre Vital Kamerhe, c'est de la spéculation. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a nommé Vital Kamerhe, c'est Félix Tshisekedi de l'UDPS dont vous parlez. Vital Kamerhe, selon les accords de Nairobi, il n'avait jamais été prévu qu'il soit nommé DIRCAB, puisque même dans l'accord de Nairobi, le nommer DIRCAB aujourd'hui, c'est un acte extra-conventionnel. Il a été prévu dans l'accord de Nairobi que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi jouera la politique de Poutine, Dimitri Medvedev, dans la logique où Félix Tshisekedi, président de la République, Vital Kamerhe nommé Premier ministre. Ça, ce sont les clauses conventionnelles. Mais quand on arrive au pouvoir, nous avons la présidence, mais nous n'avons pas la majorité parlementaire. L'article 78 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre
au sein de la majorité parlementaire. Si cette majorité n'existe pas, ils nomme un informateur, question d'identifier la majorité. Cette majorité, on l'appelle en sciences constitutionnelles une majorité composite. Mais dommage, pourquoi? Puisque cette majorité composite soit-elle, elle a une grande portion des élus, entre guillemets, du FCC. Voilà pourquoi Ilunga Kamba a été pris comme Premier ministre parmi les 36 candidats déposés auprès du chef de l'État. À propos de l'arrestation de M. Vital Kamerhe, il faut que l'on précise quelque chose. C'est Jamal, c'est Blattner et c'est Thierry Terrance qui ont déposé plainte contre M. Vital Kamerhe. Pourquoi? Les gens que je venais de citer ont été arrêtés par le même parquet général. Monsieur de la Robank devait au trésor public 57 millions de dollars. Il en a payé, je crois, 40 millions. Il est resté une portion. Et puis il a payé une caution de 3,5 millions de dollars. Il est simplement mis en liberté provisoire. Donc si on le voit simplement à Maluku, on le prend et on le retourne en prison. Pourquoi? Puisque la liberté provisoire impose des restrictions. L'autre qui suit, c'est qui? C'est Blattner. La société Safricas devrait 37 millions de dollars à la République. Et cet homme aurait payé 20 millions ou 27 millions de dollars. Il reste une portion et lui-même a payé une caution d'1,5 million de dollars. Et ainsi de suite. Ce sont ces mêmes gens, les avocats de ces gens-là, ont estimé que la seule manière pour eux de laver leurs clients. De laver leurs clients. Et ici, surtout, je vous signale que le comportement de la Robank a violé la loi américaine sur le processus de traçabilité bancaire. Et l'État congolais est sous pression. Pourquoi? Puisqu'il y a des banques qui doivent être fermées sous peine qu'elles soient des banques financières, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Bon, il est tout à fait normal que cette banque ait déposé plainte. Voilà l'état de droit. Ils ont déposé plainte. La personne intéressée a été interpellé par la justice. Au début, il y avait débat sur Vital Kamerhe a le rang de ministre. Oui, mais il a le rang de vice-premier ministre. Mais son rang est simplement administratif et social. Il n'est pas constitutionnel comme chez les ministres. Voilà pourquoi il a été arrêté. Quant à dire que c'est un acharnement contre M. Vital Kamerhe, je pensais que les gens allaient avoir pitié par moment de la population. Regardez un peu ce que certains députés du Sud Kivu ont présenté comme mémo. Ils disent qu'il y a des routes. Il y a la route qui doit relier le Nord Kivu et le Sud Kivu. Imaginez-vous, pour arriver à Goma, nos frères congolais doivent entrer au Rwanda et se retrouver à Goma. Entre Uvira et Bukavu, il y a une route qui est en souffrance. Il y a une autre route qui devait se rendre dans les Massissi. Mais s'il vous plaît, cette société qu'on appelle, je ne sais pas, Sokok ou Sokopé, je ne sais pas, elle a tourné en dérision l'argent de la République. Somiko, quelque chose comme ça. Donc vous voulez que... Oui. Quand on veut un état de droit, que nous soyons un pays qui laisse dépérir son capital, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont de sociodémocrates, c'est-à-dire dans la social-démocratie. L'intérêt supérieur, c'est le bien-être du social. La route entre le Sud Kivu et le Nord Kivu est une route développementaliste. Et donc, je ne vois pas la raison pour laquelle on peut laisser ce directeur en train de circuler librement entre le Sud Kivu et le Rwanda avec l'argent du peuple congolais sans l'arrêter. Les frères de Kamerhe, les 3 frères de Kamerhe, si c'était un mensonge par rapport à la plainte de Jamal, de Blattner et de Terrance, mais pourquoi ont-ils été en cavale? Vous êtes sans savoir que certains ont été arrêtés dans des églises cachées, certains ont été arrêtés en route vers Bichingobila. Donc ce sont des preuves qui laissent connoter une espèce de quelque chose qui n'est pas clair. Il y a présomption de culpabilité. Alors je dis que les juges, quand ils vous mettent en détention, le seul motif principal, c'est quand il se rend compte qu'il y a un indice sérieux de culpabilité. Bochab a été directeur de cabinet de Joseph Kabila. Il s'est rendu à Brazzaville. Il y avait un dossier à l'époque, voilà. Le dossier de il a récupéré toute la facture. Toute la facture que Brazzaville devait à la SNEL. C'était à peu près... Oui, non, c'était à peu près 37 millions de dollars. Mais à cette époque-là, ce directeur de cabinet était un intouchable. Mais aujourd'hui, quand on veut implanter un état de droit, ou soit nous sommes un peuple congolais pessimiste, nous voulons quelque chose de son contraire. L'état de droit doit commencer par quelque part. Moi, je suis mal à l'aise quand les gens, quand ils veulent parler on ramène l'état de droit en tribu. Simplement à la question de tribu. Bon, écoutez, voilà. quand les gens parlent des tribus, déjà, les notabilités du Sud qui vont réagir. Le chef de l'État ayant l'amour
non seulement pour ce pays, même pour Cash. Il a reçu 2 groupes des officiels de l'UNC. Il a reçu le premier groupe des hommes de l'UNC qui sont dans le bureau politique. Et puis il y avait des dames également de l'UNC. Au sortir de la rencontre avec le chef de l'État, ils ont dit que nous sommes venus à la rencontre de notre autorité morale et nous disons que l'accord FCC-Cash doit exister. Nous restons fidèles au chef de l'État. Les dames qui ont été reçues dernièrement, il y a 4 jours, le chef de l'État leur a présenté quels sont les objectifs que l'UNC et l'UDPS alliés se sont assignés dans l'accord de Nairobi. Et donc je dis, au lieu d'ergoter simplement sur la question de Vital Kamerhe, mais vous avez Matata Ponyo, qui nous a fait perdre aujourd'hui, où nous avons été condamnés par les juridictions sud-africaines. Qui a été le maître de la bonne gouvernance. Voilà. Et puis, il y a un terme qu'il utilisait là-bas, le cadre macroéconomique, la troïka. Mais voilà, dans le cadre macroéconomique, madame, aujourd'hui, les juridictions sud-africaines ont condamné la RDC à payer plus de 250 millions de dollars dans cette histoire de Bukangalonzo. Mais c'est l'argent, c'est le capital de l'État qui est dépéri. Donc il faudra que la justice s'y mette. J'ai vu Tchibala en train de déjà s'expliquer sur les réseaux en disant l'argent dont on lui reproche là, c'est une affaire qui a été donnée aux jardiniers. Mais ce ne sont pas les médias, même si Fathi a fait de vous 4e pouvoir, ce ne sont pas les médias qui sont les juges pour emprunter l'expression de Ewing. C'est le pouvoir judiciaire qui doit le faire. Monsieur, écoutez, monsieur Saïba, il s'est foutu le doigt dans l'œil. Pour votre information, il a été avorté thérapeutiquement par l'ambassade tanzanienne à Kinshasa. Ah, c'est une information que vous nous donnez. Mais oui, c'est pour laisser du DG. C'est pour laisser, voilà. C'est à cause de tous ces débats. Bon, l'ambassade avait nié. Voilà. C'est pour éviter tous ces débats régionalo-nationalistes, clanistes, ethnicistes, que le chef de l'État a nommé le Camerounais comme étant... Tout en espérant que le Camerounais va faire le travail. Non, mais écoutez, madame, ce type-là, c'est le tombeur de la famille Eduardo dos Santos. Hein. Bon, et donc, quand quelqu'un présente des qualités sans tenir compte de sa nationalité, on le prend afin qu'il nous aide à sortir du bourbier du détournement, du bourbier du dépérissement de notre capital. Alors, j'espère, comme venait de le dire M. Ewing Yanda, et je l'espère aussi, qu'on sort du bourbier de détournement. J'espère aussi, comme les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, de vous suivre, qu'effectivement, l'état de droit, ça sera l'état de droit pour tout le monde. Ça signifie, lorsqu'il s'agira de quelqu'un qui est membre ou sinon un partisan de l'UDPS, on aura la même situation. Mais monsieur le compagnon fait la prison. Monsieur Wingianda venait de le dire, lui souhaite que l'on poursuive également ceux du FCC, il venait de le dire, mais nous disons, quand nous disons nous, ça signifie la population, que l'état de droit soit effectivement état de droit pour tous les Congolais. Madame Yuma est du FCC, Saïba est du FCC, Tchibala est du FCC. Matata Ponyo et du FCC. Yuma a été blanchi. Donc, c'est la cage. Vous parlez de la cage, non? Oui. C'est une seule maison de droit de l'homme qui n'est pas pouvoir judiciaire. Je parle de Yuma au niveau de la justice. Il a été blanchi. Non. Quand on libère quelqu'un au niveau du parquet et on dit qu'il ne peut pas sortir de Kinshasa, vous parlez de blanchiment. C'est lui qui blanchit. Venait de faire de nouvelles révélations. Là, j'ai dit, mais c'est lui qui blanchit, s'il te plaît, Wing. Je voudrais t'apporter ce sens de proportionnalité. Le blanchiment en matière judiciaire est blanchi par le juge au dernier degré lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Le parquet ne blanchit pas. C'est le même parquet, c'est Kabang Numbi, le récent procureur général de la République, qui a mis Yuma, comment je peux dire, dans une espèce de confinement judiciaire, puisqu'il ne peut plus quitter Kinshasa. Mais où est-ce qu'on peut parler de confinement judiciaire? Parce que Yuma était au Lualaba récemment. Yuma est libre de Ce sont des images, il n'a jamais été Il était au Lualaba récemment. Il continue à gérer l'entreprise, la Gécamine. Là que je dis, il n'a pas été au Lualaba. Yuma continue à gérer l'entreprise. Vous avez parlé de la ministre de portefeuille qui avait barré la route. Vous avez raison. Je crois que même vous, là, la loi vous donne le pouvoir de pouvoir déposer plainte par dénonciation. On l'entendra, en plus, il n'a plus d'immunité. Mais seulement que sur la question de la SNCC et de la Gécamine, c'est Covid-19 qui a dérangé les éléments. Le ministre Kouette du portefeuille avait déjà déposé tous les instruments auprès du président de la République afin que nos amis Baba Kyungu, Fabien Moutombe, Sama Lukonde entrent en fonction. Nous sommes en train de poursuivre. Au fait, nous avons appris, nous avons tous suivi qu'il y a eu des tergiversations, il y a eu des tractations pour que finalement l'Assemblée nationale, disons le Parlement, le Sénat, se réunissent. Et chose qui a été faite, nous avons tous suivi qu'il y a une loi
qui a été voté à l'unanimité pour la prolongation de l'état d'urgence. Votre point de vue, Maître Passimbayo, avant que nous prenions M. Ewing Oyanda. Je suis fier puisque le droit a finalement raison. Au-delà de toutes les tractations, de toutes les polémiques politiques, le droit a essayé de gagner. Le grand problème, c'est que, madame, Covid-19 est un ennemi très dangereux. Covid est de la même race que la sorcellerie. Quand la sorcellerie veut frapper quelqu'un, on ne tient même pas compte de la jolie cravate de mon ami Ewing, vous comprenez, ou de mes pauvres chaussures. Non. Ça vous attaque si vous êtes fort ou que vous résistez. Si vous n'êtes pas fort, vous tombez dans le panneau de la sorcellerie. C'est la même histoire que Covid-19. Covid-19 ne doit pas être politisé. Partout au monde, toutes les forces politiques ont fait la mise en commun des efforts. Je profite de l'occasion pour féliciter son président national, Délice Sanga, le confrère Délice Sanga, qui a même décidé de laisser ces émoluments couler. Le premier d'ailleurs qui avait décidé de laisser ces émoluments couler au profit de cette histoire de Covid-19. Je crois qu'il a compris même que ce pays qui était pris en déconfiture, puisqu'il faut dire que Fachi a hérité de ce pays pourri. Tout était en déconfiture. Nous sommes en train de chercher à le sortir de sa putréfaction. Voilà pourquoi ça donne l'impression que c'est difficile. Et donc, M. Ntambou Mwamba, qui avait fait une sortie médiatique ratée, en interprétant de manière alambiquée l'article 144 de la Constitution, aujourd'hui a fini par comprendre que, d'ailleurs, pour suivre Kabound, il disait que même son directeur de cabinet lui avait dit, chef, vous ne pouvez pas aller en dehors de l'article 85. Il lui amène même des livres de doctrine. Malheur pour M. Ntambou Mwamba, il a joué à l'opiniâtreté et il était tombé dans la témérité. Mais lorsque le président de la République les reçoit, il leur dit, écoutez, je viens de me rendre compte que pour Covid-19, vous voulez amener le pays dans la dérive, je vais vous y accompagner. Et n'oubliez pas que quand je vous y accompagne dans la dérive, vous n'allez pas en sortir victorieux, c'est le peuple qui en sortira victorieux. Puisque ceux qui meurent, ceux qui sont enterrés sans leurs membres de famille au nombre réduit, mais c'est la population congolaise. Le président de la République lui-même a enterré son père à un nombre réduit. Mais comment voulez-vous que lui... Bien sûr, on a vu un monde fou à l'enterrement de Monseigneur. Ce sont les journalistes que vous êtes qui avaient rempli les... Non, mais on a vu un monde fou. Il n'y a pas eu de monde fou, madame. On nous a envoyé les images. Nous avons vu tous les images. Ce sont les journalistes qui voulaient s'imprégner de la situation si réellement Monseigneur sera enterré par un petit nombre. Vous parlez de Monseigneur, mais je vous parle du bâtonnier... Mukendi. Vous avez vu, il a été enterré en petit nombre. La dame ministre de l'économie, pendant qu'on enterrait ses frères et sœurs qui mouraient, elle était sur les lits. Oui. Donc c'est pour vous dire, madame, la démocratie signifie en sciences constitutionnelles la dictature de la loi. Il y a eu des doctrinaires qui sont tombés en cascade comme l'eau sur la turbine, mais finalement, la Cour constitutionnelle, non seulement qu'elle avait tranché, voilà que les deux chambres du Parlement se sont réunies en vertu de l'article 166 de la Constitution, disons 116 de la Constitution, et ont donné naissance à des projets de loi. La commission paritaire va récupérer pour faire la symbiose des documents, oui, et puis envoyer à l'institution président de la République pour sanction et promulgation. Mais en attendant le train, si ça prend 2 jours, nous serons évidemment dans ce qu'on appelle l'état d'urgence situationnel, au lieu d'être dans un état d'urgence légale, puisque cette loi-là, on l'appelle la loi de prorogation, qui est différente de la loi faisabilitaire, dont Mabunda et Ntambou Mwamba avaient raté l'occasion de pouvoir convoquer les différents... Merci pour ces précisions, surtout que vous êtes juriste. Monsieur Ewing Oyanda, votre point de vue face à cette loi qui est passée, disons, cette loi qui a été votée à l'unanimité pour que nous évoluions avec l'état d'urgence, votre point de vue, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Merci beaucoup. Je crois que je m'en vais ici d'abord féliciter l'honorable Délice Sanga et mon parti en vol. Votre président national, je Mon président national, vous savez, le brillant avocat Délice Sanga. Vous ajoutez même le brillant avocat. Oui, ça fait partie de la démocratie. C'est pour ça que nous nous sommes battus, pour que les gens s'expriment librement. Okay, ils peuvent vanter même de l'éviation, mais c'est la démocratie. Ça a démontré parce qu'il est le seul qui a proposé, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, plusieurs lois. Même celles qui portaient statut de l'opposition, que beaucoup seraient juste en opposition, ils ne savent pas que c'est la loi Sanga. Et donc, je m'en vais le féliciter. Mais elle n'a pas encore été coulée dans une loi. Vas-y. Il est encore en souffrance. Mais maître, tu peux le laisser. Je vous en concède. Maître, je gère encore le débat. Merci beaucoup. Je rappelle à maître que la loi a déjà été promulguée et c'est la seule loi
qui fait marcher l'opposition dans ce pays, ça s'appelle la loi Sesanga, celle de l'Assemblée nationale. Et donc, je voudrais ici dire que je suis l'un de ceux qui ont conçu la révision constitutionnelle au niveau de mon parti en vol. Voilà pourquoi je l'ai fait citer. Parce que chez nous, au cours de notre bureau politique au centre Nganda, en juillet 2019, à la suite de 3 cycles électoraux, nous avons pensé tout de suite que la constitution actuelle a connu tant de failles que de faiblesses. A connu tant de forces en fait que de failles, qu'il faut aujourd'hui consolider ses forces et peut-être corriger ses faiblesses. C'est notamment l'interprétation dans les articles. Vous avez vu comment les gens ont tergiversé. Monsieur Tambwe Mwamba s'est pris en constitutionnaliste à la place publique. Chacun voulait démontrer à ceux qui connaissent la loi. Vous avez vu également les 4 pages que l'honorable Delis Sesanga a dressées pour dire que le président de la République n'était pas en dehors de la loi, mais seulement que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient aussi le droit de siéger. Mais à la seule différence, c'est que le projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence ne se vote pas dans un congrès. Et donc, les prérogatives du congrès ont été mal comprises par M. Tambwe Mwamba, qui malheureusement est président du Sénat. Ça, c'est quand même très grave. Il fallait aller à la Cour constitutionnelle a dit les droits. Il faut s'incliner aujourd'hui. Et donc, pour refuser cette interprétation de la Cour à tout moment, je crois qu'il faille réviser les articles faibles de cette Constitution que les gens ne comprennent pas. Il faut que ça soit peut-être en français facile pour que les gens comme le Tambwe Mwamba... En français facile. Pour que les gens comme le Tambwe Mwamba... Non, je rappelle que M. Tambwe Mwamba est comme un président du Sénat et puis c'est un juriste, je pense. Mais il a été à côté. Il a été à côté. C'est un aîné, donc... Il a été à côté. Quand même des égards à l'endroit d'un aîné. Écoutez... Un aîné par rapport à Maître Passimbayo, je pense que c'est votre aîné dans votre métier d'avocature, je pense. Nous poursuivons, nous sommes en train... Non, mais j'ai l'impression que donnez-moi un peu de temps. Non, vous n'avez pas encore fini, mais il nous reste quelques minutes. Alors, M. Passy a parlé plus souvent. Non, je vous donne 2 minutes alors pour finir cette question. Alors, j'étais en train de dire que c'est au fait ça, donc il faut aboutir à notre proposition, déposée à l'Assemblée nationale depuis le 8 août, que le président de la République a rejoint. Parce que vous parlez de votre loi par rapport à l'envol. Non, mais c'est ça, on parle de la Constitution justement qui est mal interprétée. Nous sommes dans ce dossier. Que nous, on a. Vous savez que nous, le parti Envol et l'honorable Delis Sesanga, nous sommes toujours. C'est le premier, vous avez dit ici, le premier à faire. À poser les gestes de remettre ces émoluments. À répondre à l'appel de la solidarité du chef de l'État et l'honorable Delis Sesanga. Et le premier à appeler le chef de l'État à déclarer l'état dirigeant, c'est l'honorable Delis Sesanga. 2 jours après. Mais je rappelle quand même que vous avez nié sur ce plateau que le Covid n'existait pas. Nous avons toujours. Non, nous sommes toujours. Écoutez, oui, je rappelle quand même que. Il contredit son sur cette question, j'aimerais ici qu'il y ait des éclaircissements. Parce qu'il y a des décideurs qui ont J'ai suivi personnellement le ministre de la Santé à Télé 50 il y a 2 jours. Le ministre a reconnu qu'il a fait, d'ailleurs bravo au ministre de la Santé, il m'a épaté à Télé 50. Le ministre a reconnu qu'il a fait beaucoup de graves erreurs. Et toi et le ministre, vous étiez à côté de la plaque. Non, le ministre, on a dit que sur ce plateau, le ministre a lui-même tâtonné sur la nationalité et il a reconnu. C'est comme ça que nous avons dit que cet tâtonnement du ministre le pouvait le conduire même à sa démission. Heureusement qu'il a reconnu, je le salue d'ailleurs aujourd'hui avec bravoure, parce que il a reconnu qu'il avait fait 50 Jean-Marie, il a reconnu qu'il avait fait beaucoup d'erreurs dans la communication, tout ça, et ça avait perturbé les gens. C'est comme ça que lorsque vous nous avez reçus sur ce plateau, alors que le premier cas a été annoncé avec tâtonnement, nous avons aussi tâtonné comme le ministre. Vous avez dit carrément qu'il n'y avait pas Covid. Exactement. Il revenait au ministre de nous donner Mais aujourd'hui, vous êtes sûr qu'il y a Covid? Effectivement, aujourd'hui, il faut en être sûr. Mais il lavait les mains avant de monter sur le plateau. Aujourd'hui, il faut en être sûr que Covid tue. Aux États-Unis, même la plus grande force du monde entier, vous voyez combien de gens sont morts. Ça, c'est une bonne manière. Donc, il appartient à tout le monde de se protéger. Très bien. Nous sommes en train d'évoluer. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, que nous sommes en train de finir petit à petit ce magazine d'aujourd'hui Contour. Mais la grande question, parce que nous l'avons déjà abordée, c'est autour de Covid-19, cette pandémie qui a commencé de parler d'elle déjà au début du mois de mars. Je pense que pour la RDC, on a décrété l'état d'urgence le 18 mars, et puis par le chef de l'État.
Mais déjà, on vivait les premiers cas, je pense, vers le 10, le 11 mars, parce qu'il y avait déjà des tâtonnements. Comme venait de le souligner encore M. Winganda, nous avons vécu le tâtonnement en RDC en ce qui concerne cette pandémie Covid-19. Et jusqu'à ces jours, nous avons plus de 300 cas Covid en RDC. Nous avons 20 décès, 25 guéris. Nous nous posons la question pourquoi ça n'évolue pas en ce qui concerne les personnes qui doivent être guéries, pendant qu'ailleurs, on a trouvé une solution. Nous parlons du cas du pays comme le Madagascar. Le Madagascar qui a pris tout son courage pour dire nous avons trouvé un remède. Maître Passimbayo, comment vous voyez les choses par rapport à ce remède qui a été trouvé au Madagascar? Eh bien, avant d'y arriver, je voudrais simplement, pas contredire Wing, mais lui dire que pendant que nous suivions, lui et moi, concomitamment, la réponse du ministre de la Santé répondant à Jean-Marie Kassamba, il a dit que le premier cas lui-même était un cas menteur. Le même type vous dit qu'il était suisse, tantôt il vous dit qu'il était belge, et puis par la suite, il conclut qu'il était congolais. Et donc quand quelqu'un dépose sur un PV de médecin qu'il est de nationalité comme ceci, comme cela, il est tout à fait normal que le ministre ait navigué aussi selon le mensonge du type et par la même occasion... Les Congolais aussi. Quand il dit normal, là il contredit le ministre qui a reconnu son erreur. Il a reconnu l'erreur du fait que le patient lui-même n'était pas véridique. Voilà, le gars devait attendre d'avoir... Voilà, c'est ça la lumière que je voulais apporter. Exactement. Non, c'est Madame, pour vous appuyer. je voudrais encourager, je ne vous contredis pas, au contraire. C'est pour vous appuyer en C'est une disant manière que... restrictive de parler des avocats, excusez-moi. Alors je dis, madame, la découverte de produits contre Covid-19 au Madagascar est une fierté pour l'Afrique. Mais je tiens à signaler qu'il semble qu'il y a un célèbre médecin congolais là-bas qu'on appelle un certain Kialoé. C'est lui qui aurait trouvé des formules. Vous comprenez? Alors ce que je ne comprends pas chez les Congolais, c'est que le congolo-pessimisme, comme le disait Mulumbalo Kojou, zaïro-pessimiste, ça vous fait rire quand vous étiez à l'UNIKIN, c'est que nous avons des médecins ici. Nous avons Ekwalanga à Balak. Nous avons évidemment le docteur Mouyembe et son équipe. Nous avons par moment un certain Vango. Dans le Bas-Congo, il y a d'autres qui ont trouvé des formules médicinales. Vous comprenez? Alors, nous-mêmes Congolais, nous ne savons pas faire la publicité des produits que nous trouvons, même si ces produits peuvent être d'abord douteux. Vous comprenez? Puisqu'aujourd'hui, il me semble que l'OMS a remis en cause la formule ou le protocole malgache. Je viens d'apprendre aussi que le docteur Mouyembe l'a remise en cause. Mais finalement, attendons la formule du professeur Ekwalanga, attendons aussi la formule du docteur Mouyembe pour voir ce que ça va donner. Mais une autre histoire qui m'écoeure un peu dans la gestion de Covid-19, c'est la population quinoise. Vous savez que Kinshasa vit au gré des spéculations, vit au gré du publicitaire. Si nous avons un nombre élevé de cas aujourd'hui au Congo, c'est à cause de ce manque de discipline dans le chef de la population quinoise. La maladie est sérieuse. Covid est très dangereux. Quand on parle de confinement, il faut voir comment certains se comportent. On avait barricadé Gombe. Il faut voir comment à la porte de Gombe, il y avait on dirait que c'était un autre meeting qui s'est tenu. Policiers confondus aux gens qui voulaient accéder à Gombe. Donc c'est une histoire qui appelle vraiment à une discipline, à respecter toutes les mesures telles qu'annoncées par l'Organisation mondiale de la santé, les gestes barrières, et le lavage de mains à l'aide du savon liquide, tout comme en bloc, puisque tout savon chasse Covid-19. Il faut Mais il n'y a pas encore de remède pour mettre fin à Covid-19. Jusqu'ici, le Congo est en train de nager dans la logique de la chloroquine, même s'il y a eu un lot qui avait été rejeté, puisque c'était du fait des Indiens en Grande-Bretagne. Mais en fait, on est en train d'essayer. Dieu merci, il faut quand même féliciter les équipes de riposte, puisqu'on a quand même enregistré le nombre de guéris, on a réduit le nombre de morts, quand même nous avons 25 guéris. Voilà. On félicite quand même l'État d'avoir décongestionné ça fait Dubaï une semaine et les qu'on n'a autres pas de pays. décès. Voilà, ça fait une semaine qu'on n'a pas de décès. Ceux qui traînaient à Dubaï,
ceux qui traînaient dans d'autres pays, Cameroun, voilà, il y a le Cameroun, sont finalement arrivés, même s'ils étaient en train de danser en descendant de la passerelle, même s'ils disaient Fachi Béton, l'état de droit a exigé que ces gens-là soient vite acheminés dans des hôpitaux pour attendre les 14 jours d'incubation. Maître Fassim Bayo, merci beaucoup. Donc vous n'êtes pas encore sûr du produit qui a été trouvé. Et puisque Mouyembe l'a mis sur la tente. C'est une autre question. Monsieur Ewing Yanda, ingénieur, votre point de vue face à ce remède qui a été trouvé au Madagascar, surtout qu'on parle également d'un Congolais qui se retrouverait dans ce sillage-là, dans cet institut de recherche de Madagascar. Votre point de vue, est-ce qu'il faut déjà qu'on dise oui? Est-ce qu'il faut déjà que les Congolais se disent on peut demander à Madagascar de nous amener ou de nous envoyer ce remède? Votre point de vue, est-ce qu'on ne peut pas? Voilà. Je crois, madame, que dans la vie, il faut être humble, il faut apprendre des autres. Il faut éviter tout simplement de l'orgueil. Je m'inscris un peu en faux par rapport à Maître Passy ici, qui dit que nous devons d'abord croire. Nous devons d'abord croire à nous-mêmes et que nous devons rejeter en bloc ce qui est fait au Madagascar. Écoutez, il y a des pays comme la Mauritanie, j'ai suivi, il y avait 5 cas de Covid déclarés. Aujourd'hui, il n'y a aucun cas. Mais il faut faire recours à ces nations-là. Il faut leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour... De la même façon que le président de la République a fait recours à un avocat camerounais. On peut faire recours lorsque le voisin a réussi chez lui. Le Sénégal, qu'importe la solution qu'il a utilisée. Vous avez déjà soulevé quelque chose d'intéressant. J'aimerais quand même dire aux téléspectateurs, la Mauritanie à ce jour, 0 cas. 0 cas sur le 7 déclarés. Tous guéris. 0 cas, tous guéris. Il n'y avait que 5 cas. Le Sénégal qui avait 323 cas. Aujourd'hui, le Sénégal, nous sommes à 250 guéris. Donc, ce sont des pays africains. Je pense que c'est pour vous aider dans votre... Merci beaucoup. Donc, je disais qu'aujourd'hui, il faut savoir apprendre des autres. Lorsque de pays africains, d'ailleurs soit-il, heureusement, vous avez cité, c'est un digne fils congolais qui fait de l'exploit au Madagascar, mais il y a de quoi approcher ce fils. Ça entre encore dans la logique de ce que nous croyons. Vous m'excuserez que je parle de nous en vol, honorable Denis Sanga, qui avons voulu que la nationalité congolaise soit double pour permettre à de compatriotes comme ceux-là que nous avons perdus, qui ont aujourd'hui la nationalité malgache, française et tout ça, de revenir chez nous et servir la nation. Il n'y a pas que celui-là. Il y a au Canada un autre médecin congolais qui avait dit trouver une solution pour le Covid. Il faut s'interroger pourquoi ça meurt chez nous. Ça fait quand même plus de 25 cas sur le 397. J'ai suivi ce matin, aujourd'hui déclaré. C'est un taux de mort plus élevé par rapport à d'autres pays. En Afrique du Sud, il y en a plus de 4000 déjà cas déclarés, mais ils ne sont pas plus de 20 morts. Et même dans la gestion de Covid-19, l'Afrique du Sud met un paquet de 26 milliards, s'il vous plaît, de dollars. Près de 180 millions de dollars américains. Mais chez nous, au Congo, le ministre nous informe que nous ne sommes qu'à 2 millions. Sur le 128 ou le 135 millions demandés par le docteur Mouyembe. Moi, j'accuse plutôt le gouvernement qui ne gère pas bien. Donc, pour vous, c'est le gouvernement. On doit... Mais quand la mauvaise gestion de cette pandémie. Il réclame en d'autres termes de l'argent. Le gouvernement doit débourser l'argent dans une situation qui nous met aujourd'hui en état de dirigeance. Nous ne sommes qu'à 2 millions de financement, alors que pour d'autres projets, on part à 10 millions. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on doit être sérieux avec nous-mêmes. S'il y a des expériences ailleurs, il y a le docteur Ekwalanga, dont a parlé Maître Passy ici, qui n'est toujours qu'à Kolwezi. Maître, nous sommes en train de finir. Juste 1 minute pour vous et puis nous voilà, je voudrais dire à Ewing que la beauté de cette émission, c'est que nous n'avons pas donné l'impression que nous sommes au contradictoire. Pourquoi? Puisque nous sommes dans cette histoire de tous contre un qui est Covid-19, tous contre un qui est le détournement, la corruption, la concussion qui dépérit l'argent du pays. Exactement. J'ai dit à l'ingénieur qu'il m'a compris par le dos de la cuillère. Okay. Je n'ai pas dit que moi je remets en cause le protocole malgache. Je dis que c'est Mouyembe qui l'a remis en cause. Je suis dans la même logique que vous. Et l'OMS aussi. L'OMS aussi. Je suis dans la même logique que vous. En fait, en Afrique... Vous savez, cette histoire de l'OMS, c'est que les États-Unis ont refusé. Il faut plus... Tout à fait. C'est-à-dire, en Afrique, nous avons par moment
Madame, j'ai fait un procès où on a fait avorter une fille. C'était une infraction d'avortement. On a fait avorter une fille en utilisant les plantes médicinales. Sa grand-mère a cueilli quelque chose en brousse là-bas. C'est-à-dire l'Afrique a une force, c'est dans le recours de ce qui est végétatif. Alors je dis que je n'ai pas contredit le protocole malgache, puisque je ne suis pas médecin. C'est comme dans mon domaine, vous êtes combien de mortels? Dans le vôtre, je ne maîtrise rien. C'est ainsi que je dis que c'est Mouyembe qui a remis en cause le protocole de Madagascar. Alors j'ai dit, puisque jusqu'ici chez nous, nous traitons à l'aide de la chloroquine, nous sommes en train d'attendre le dernier protocole qui viendrait de nos sages, c'est pas de nos intelligents congolais dans le domaine. Moi, je suis pour Ekwalanga. Je précise un élément qu'avant qu'il ne prenne son avion, j'ai parlé avec lui. Donc il n'est pas à Kolwezi, vous êtes informé un peu de manière moratoire. Bon, c'est lui qui a été nommé à Kolwezi pour gérer... Il n'y a pas de souci, mais en fait, c'est une pièce rare. Et d'ailleurs, c'est une fierté de mon université dans laquelle j'ai été licencié. Alors, c'est pour dire que... 20 secondes. Delis Sanga ayant proposé la question sur la nationalité, c'est la maladie qui gangrène tous ceux qui ont fait la diaspora, comme votre président du parti. Vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là, le Congo, ça c'est notre débat. Le Congo a des problèmes avec beaucoup de pays limitrophes qui nous rentrent dedans, qui deviennent des leaders chez nous, qui prennent nos richesses. Il faut lire notre proposition de loi. C'est là que j'ai dit, j'ai lu votre proposition de loi. Elle a une brèche très faible. On ne parle qu'aux Congolais d'origine. Heureusement que ce n'est pas, parole d'évangile. À l'est de la RDC, mon frère, nous avons des problèmes pour détecter qui est congolais d'origine et qui ne l'est pas. Mal compris. Et donc, moi, je reste attaché. Je crois que ça, c'est notre débat. Je reste attaché. La République lui-même a soutenu la conférence de Berlin elle-même. La conférence de Berlin elle-même en 1885 le chef de l'État avait consacré, madame, l'exclusivité de la nationalité congolaise. Je me suis finalement rendu compte que cette exclusivité avait sa raison d'être pour éviter de nous mélanger chou et chèvre. Ça nous éviterait des problèmes que nous avons connus avec l'AFDL, des problèmes que nous avons connus avec la guerre des 2 août où votre président était rebelle puisqu'il venait d'un mouvement politico-militaire. Donc c'est pour vous dire que protégeons d'abord le Congo avant, sinon nous allons tomber dans science sans conscience. Là, vous rentrez dans des histoires. Vous savez que l'IDPS a par exemple combattu la constitution actuelle que aujourd'hui vous brandissez. Moi j'étais à l'IDPS à l'époque. Elle est opposable à tout le monde. Vous êtes à l'IDPS. Exactement. Voici la main que je vous appelle à boycotter cette constitution. Nous sommes en train que Joseph Kabila a fait promulguer à la suite de moi-même, je ne suis pas allé au référendum. Voilà, donc il ne faut pas rentrer dans les histoires. Maître Passimbayo, même ça pose à tout le monde, dommage. Exactement. Monsieur Wigyanda, Maître Passimbayo, je suis dans l'obligation de vous dire que c'est déjà la fin. Fidélisateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui, Contour. Contour qui a reçu pour vous, Maître Passimbayo, vous avez 30 secondes, votre mot de la fin. Pandémie Covid-19, que faire? 30 secondes. En 30 secondes, j'ai dit à la population congolaise qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières. Je vous reproche une seule chose, vous, population. Vous êtes tombés dans le pacavilisme. Vous vous comportez comme qui dirait que Covid n'existe pas. Covid là nous met mal à l'aise. On n'a même plus d'argent comme hier. Pourquoi? Puisque tout est bloqué. Et donc respectons les normes afin que ça passe vite, qu'on reprenne les activités normalement. Merci Monsieur Wigyanda, vous avez 30 secondes. Merci beaucoup. En tant que porte-parole du parti Envol, j'ai quand même la primaire de donner une information, même si elle va déjà sortir le soir. Hier nous avons fait une réunion vidéoconférence. Je donne la résolution. Donnez-nous le mot de la fin de Covid. Mais c'est ça que je suis en train de donner. Votre parti. Hier, nous avons fait une réunion parti politique pour parler de Covid. Nous avons notamment soutenu les mesures barrières, tout ça. Nous avons soutenu les mesures du chef de l'État concernant la distanciation, se laver les mains et tout ça. La population doit savoir que nous sommes devant un ennemi invisible. Merci beaucoup. Fidèles spectateurs de Malaika Télévision, nous vous disons merci d'avoir suivi ce magazine d'aujourd'hui, Contour. Contour qui a reçu pour vous Maître Passimbayo, qui est de l'UDPS, qui a également reçu pour vous Monsieur Wigyanda, ingénieur Wigyanda, qui est au fait du parti Envol. Avec les deux invités, nous avons parlé des questions de l'heure. Nous avons fait le contour.
le détour de la situation de l'heure en ce qui concerne Covid-19. Nous avons parlé de cette loi qui a été votée à l'unanimité au Parlement. Nous avons également eu le temps de parler également de ce qui s'est passé, l'arrestation de Vital Kamerhe. Nous avons également eu le temps de voir avec vous, est-ce que Madagascar qui a trouvé un produit, est-ce que ce remède vaut la peine d'être utilisé en RDC? Et il est temps que toutes les intelligences congolaises se mettent en place pour que la pandémie Covid-19 soit vaincue. Bye bye et à la prochaine.